Bonjour, plutôt bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes en fonction des colonies géographiques des lieux où vous vous trouvez. Donc, Kumba nous parle. Kumba nous parle. Aujourd'hui, nous sommes en noir. Le président élu du Cameroun l'a décrété. Il a décrété une journée en noir. Il a décrété le deuil national. Oui, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, l'a décrété il y a 2 jours. Et on a vu le couple présidentiel, le véritable couple présidentiel. Donc, maman Julie Kamto et papa Kamto Maurice, alias le Sage, en noir aujourd'hui. On les a vus en noir aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. C'est eux, papa Kamto Maurice, alias le Sage, et maman Julie Kamto. C'est eux qui sont proches du peuple. C'est eux qui font ce qui est bien pour le peuple. Vous les avez vus. Avez-vous vu quelque part le pseudo-couple présidentiel d'Etoudi? Avez-vous vu quelque part, ça il faut le dire, avez-vous vu quelque part Chantal Biya et Paul Biya, le despote alias Satan? Les avez-vous vus? Ils sont entre guillemets trop dignes pour se vêtir en noir. Ils sont trop dignes pour faire le deuil d'enfants massacrés au Cameroun. Oui, disons qu'ils n'ont pas la force de jouer les hypocrites. Car c'est le régime du tyran Biya Vondopol Barthélemy alias Satan qui massacre au Cameroun. C'est ce régime-là qui massacre au Cameroun, il faut le dire clairement. Il faut le dire, c'est eux qui massacrent et personne d'autre. C'est eux qui massacrent. Et Kumba nous parle. Kumba nous parle comme Gabou. Oui, Gabou nous a parlé. Bébé Mata nous a parlé. À l'extrême nord, on a eu plusieurs cas, parmi lesquels le plus célèbre cas fut le cas de ces mamans froidement abattues, méchamment abattues, avec leur bébé sur le dos. Vous vous rendez compte? Voilà à quoi ressemble notre pays. Voilà à quoi nous sommes réduits. À une époque, lorsqu'on demandait à un Sadina, qu'a fait son champion, le despote Biya Vondopol Barthélemy, alias Satan, pour le Cameroun, le Sadina répondait automatiquement, il a amené la paix. Mais cette époque-là est lointaine. D'ailleurs, les Sadina aujourd'hui ne veulent pas avouer et reconnaître que le massacre de Kumba est un massacre orchestré par le régime de Yaoundé, exécuté par le régime de Yaoundé. Ils commencent à accuser les Ambazoniens, curieusement, mais ne sont pas capables d'accepter une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur ce massacre-là, sur le massacre de Ngabou, sur tous les autres massacres perpétrés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ce n'est pas aussi simple que cela pour ce régime qui est en réalité le coupable. Lorsqu'on parle avec des Sardinards, des biaïstes,
on se pose toujours la question, comment peut-on être de si mauvaise foi? Comment peut-on être de si mauvaise foi? Oui. Comment peut-on être de si mauvaise foi? Après 40 ans de pouvoir, ce sont les sardinards qui vont te dire que Papa Kamto veut le pouvoir à tout prix. Soyons sérieux. Que Papa Kamto veut le pouvoir à tout prix. Disons-nous les vérités. Voilà des gens qui font 40 ans de pouvoir en ingérisant le tribalisme comme mode de gouvernance. Quand une autre personne est choisie par le peuple, il reproche à cette personne d'être assoiffée de pouvoir. Où est la logique dans tout ça? La moindre des choses aurait été qu'il n'use jamais d'un tel argument, puisque après 40 ans, normalement, après pratiquement 40 ans, normalement, on devrait laisser la place à d'autres, puisque nous ne sommes pas dans une monarchie de façon officielle. Nous ne sommes pas une monarchie. Après 40 ans, et surtout, je ne parle pas de 40 ans de succès, parce qu'on voyait les Kadhafi. Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir, il a mis long au pouvoir, Kadhafi. Je pense une trentaine d'années au pouvoir. Mais on voyait le résultat. Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, travaillait. Et lorsqu'on regarde le bilan du tyran Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan, on se rend compte qu'il n'a jamais travaillé. Pendant que des pays comme le Sénégal, il faut le dire très clairement, pendant que des pays comme le Sénégal ont déjà le train à grande vitesse. Oui, il y a le train à grande vitesse au Sénégal. Chez nous, au Cameroun, on utilise encore le train des années 50. On utilise encore le train des années 50, le train que nous avaient laissé les Allemands. Vous comprenez ça? On utilise, quand je dis même train, on utilise le train des années, du début des années 1900. C'est ça la réalité. C'est ça le progrès. Sous le tyran Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan. Sous le tyran Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan, le Cameroun a progressé dans le néant, dans le sens négatif. Progression vers moins l'infini, parce que c'est toujours une progression. Le Cameroun a progressé dans le néant, vers moins l'infini. Vers moins l'infini. Comment je vois un sardinard venir rigoler, il met le riz sur la pétition épinglée, sur le lien de la pétition épinglée. Je demande à ce sardinard-là, sardinard, pour une fois, fais preuve d'honnêteté. Fais preuve d'honnêteté. Mets-toi au-delà. Rapproche-toi de la sagesse. Sois honnête. Sois honnête. Il y a eu des enfants qui sont morts là à Kumba. Ce n'est pas la première fois, Sardinard qui rit. Tu estimes que c'est d'autres personnes qui ont tué, ce n'est pas le régime. Sardinard, demande donc au régime du despote Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan d'accepter une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur le massacre non seulement de Kumba, mais également sur le massacre de Ngabou. Également sur le massacre de Ngabou, également sur tous les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans toute cette région, dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Donc Sadina qui rigole, on ne demande pas trop. Puisque vous dites que vous avez raison, que c'est les Ambaboy qui tuent, acceptez donc une enquête internationale. Vous ne pouvez pas enquêter, votre régime ne peut pas mener une enquête alors qu'il est partie prenante de la guerre. L'enquêteur ne peut pas, quand même, l'enquêteur ne peut pas être celui qui est impliqué dans le conflit. Un enquêteur doit être indépendant. Or, il se trouve que le régime de Yaoundé est impliqué dans ce conflit.
C'est le régime de Yaoundé qui tue dans le Nozo. Et il a même avoué. Le régime de Yaoundé a avoué avoir tué dans le Nozo. Il a avoué avoir tué dans le Nozo. Le régime de Yaoundé ne pouvait pas cacher. D'ailleurs, le fait que ce soit un soldat du régime, ce sont des soldats du régime qui est massacré en Gabou. Il y a les cas de bébé Mata. À l'extrême nord, on a eu à voir tous cette vidéo montrant les éléments du régime de Yaoundé abattre froidement et méchamment des mamans avec bébé au dos. Donc toi, Sadina, qui parle, si tu es honnête de façon intellectuelle, si tu es quelqu'un particulièrement de juste, alors demande une enquête internationale. Toi, Sadina, qui rigole, si tu es quelqu'un de juste, alors tu dois demander où est passé ton champion, le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé en France. Il y a eu un attentat en France. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Immédiatement, le président français, Emmanuel Macron, est descendu à Nice. Vous avez vu? Et on ne parle que de 3 personnes abattues. Voilà un président de la République. Chez nous, on a un individu qui prétend être président de la République après avoir truqué les élections d'octobre 2018. Mais seulement il n'est pas capable d'assumer. Il n'est pas capable d'assumer cette fonction. Parce qu'être président de la République, Sadina, cela implique quoi? On est en quelque sorte à la disposition du peuple. Être président de la République, c'est être employé du peuple et non le contraire. C'est être employé du peuple et non le contraire. Ça, il faut très bien le comprendre. Être président de la République, c'est être employé du peuple. Donc le président de la République du Cameroun est l'employé du peuple camerounais. Et il est anormal qu'il ne se soit pas présenté à Kumba. Tout comme il ne s'est pas présenté en Gabou. C'est anormal. Donc toi, le Sadina qui rigole, toi, le Sadina qui rit, il faut reconnaître que ton champion, tu le soutiens parce que tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de foncièrement méchant également, puisqu'il fait ce qui t'arrange. Tu es quelqu'un de malhonnête. Tu as probablement des intérêts avec ce régime. Certains soutiennent sans intérêt, juste par méchanceté. Parce que lorsqu'on se rend compte que le Cameroun a régressé, il faut le dire clairement, lorsqu'on se rend compte que le Cameroun a régressé, il faut le dire, le Cameroun a totalement régressé. En combien d'années de pouvoir? En pratiquement 40 ans de pouvoir. Les autres pays d'Afrique avancent, nous on régresse. Lorsqu'on constate que bon voilà des routes, les autoroutes, au lieu d'en construire chez nous, ils détournent l'argent. On a vu ce qui s'est passé avec l'autoroute Douala-Yaoundé. Ce sont des réalités. Il y a la CAN qu'on était censé organiser. On n'était pas prêt. Au niveau infrastructurel, les gens s'arrêtent même au niveau des stades. Mais avons-nous les hôpitaux qui puissent nous permettre d'organiser une CAN au cas où il y aurait un véritable blessé? Au cas où il y aurait véritablement un problème? On n'était pas prêt. Les stades pour lesquels l'argent était sorti, ils ont détourné l'argent. Gongo a fait le travail. Et toi, le Sadina, tu te permets de venir rigoler. Tu te permets de venir rigoler. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous allez dire que non, les autres veulent le pouvoir. Mais après 40 ans, si vous aviez travaillé, les Camerounais ne devaient pas être aujourd'hui en train de quitter le Cameroun pour se réfugier dans d'autres pays. Les Camerounais ne devaient pas être aujourd'hui en train de devenir esclaves dans le désert
en Libye, au Maroc et ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas travaillé du tout. Et lorsqu'on a échoué, il faut laisser la place. Au lieu de tuer, au lieu de massacrer les autres. Regardez, Sadina, ce qui se passe dans le nord-ouest, vous êtes en train de vouloir accuser. Chaque fois, vous voulez accuser les Amazoniens. Si vous aviez eu la sagesse, juste un peu de sagesse, quand le conflit s'y démarrait, vous auriez dialogué avec nos frères du Nozo. Donc le responsable premier, l'unique responsable, il faut le dire clairement, l'unique responsable des massacres dans le Nozo, l'unique responsable de ces massacres, parce que c'est même un génocide, c'est le régime de Yaoundé. Sadina, vous êtes conscient du fait que le régime de Yaoundé brûle les maisons de nos frères anglophones. Il rase les villages. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il brûle les maisons, il rase les villages. Mais vous ne réagissez pas. Non, il faut dire la vérité. Vous les Sadina, vous êtes méchants. Vous les Sadina, vous êtes méchants. Ce n'est même pas la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Parce qu'on ne peut pas voir quelque chose qui est mauvais. On voit les gens mourir. Mais on ne s'indigne pas, on ne dénonce pas. On soutient pour des raisons, pour des intérêts personnels. D'autres soutiennent par tribalisme, parce que d'autres ne gagnent rien, mais ils soutiennent par tribalisme parce qu'ils détestent. J'ai suivi certains dire que jamais un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Donc, parce qu'ils ont la haine du Bamileke, ils vont dire non. Quoi qu'il arrive, ils soutiennent le régime en place. D'autres, bien évidemment, comme je le disais, par intérêt. Ils ont un petit intérêt et ils soutiennent. Et ils soutiennent l'injustice. Est-ce que c'est ça le pays qu'on veut? Est-ce que c'est ça le pays qu'on veut? Moi, je dis toujours justice pour tous. Je signe justice for all. Nous voulons un pays où il y aura la justice pour tous. Où la justice pour tous sera une réalité. Nous voulons un pays où on ne va pas aller en prison parce que parce qu'on n'a pas de relation. Nous voulons un pays où pour aller en prison, il faudrait être coupable. Un pays où pour aller en prison, il faudrait être coupable. Mais Sadina, c'était ton enfant que le sous-préfet du tyran avait abattu à Kribi. Tu allais réagir comment? Tu allais réagir comment? Nous voulons un pays où les Camerounais sont égaux. Or, sous le Cameroun du tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, les Camerounais ne sont pas égaux. Sous son Cameroun, les Camerounais ne sont pas égaux. C'est ça la raison de ce combat. Et il faut le dire clairement, il y a échec. Son seul succès, c'était la paix. Il y a 5-6 ans, c'était on se disait, au moins s'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Mais maintenant, on voit bien que l'armée du despote, du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan massacre, tue. Donc la paix n'est plus un succès pour lui. La paix, non, il a mené la guerre. Il a pris le pouvoir en 1982, le 6 novembre 1982. Donc d'ici quelques jours, ça sera effectivement il y a 39 ans. Il a pris le pouvoir le 6 novembre 1982. Et depuis là, il faut le dire clairement, il n'a fait que rapprocher le Cameroun du chaos. Toutes les sociétés importantes de l'État ont été vendues. Regardez ce qu'est devenu la Cameroun Airlines. Il y avait même la Camship. Les sociétés d'État ont été vendues. Donc Sadina qui parle. Tu es d'accord avec moi que tu étais le premier? Oui, les Sadina. À chaque fois que les Lions ont mal joué, vous voulez qu'on change le coach. Les Lions jouent mal, non, il faut changer le coach. Donc vous êtes d'accord aussi que, en fait, quand ça se passe mal, il faut changer la tête. Mais la question que je me pose, c'est si vous, les Sadina, vous étiez de bonne foi, les Lions jouent mal, vous voulez qu'on change le coach.
Mais c'est lui qui occupe la fonction du président de la République depuis bientôt 40 ans, presque 40 ans. Avant, il avait été Premier ministre. Celui-là travaille mal. Vous ne voulez pas qu'on le change. Celui-là travaille mal. Il truque les élections, vous ne voulez pas qu'on le change. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne savez pas que les élections d'octobre 2018 ont été truquées. Vous n'allez pas faire croire que vous ne savez pas que les élections au Cameroun sont toujours truquées. C'est ça la réalité du Cameroun. C'est la réalité du Cameroun. Les élections sont régulièrement truquées. Donc mes chers compatriotes, je tiens à dire ceci. Kumba nous parle parce que si nous ne faisons rien, il y aura un prochain Kumba. Il y a eu Ngabou. Il y a eu Ngabou. Nous nous sommes indignés. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Mais plus rien. Mais plus rien. Nous ne devons pas nous arrêter à l'indignation. Nous devons poser des actes afin qu'il n'y ait plus jamais de Ngabou, afin qu'il n'y ait plus jamais de Kumba, afin qu'il n'y ait plus jamais de bébé Mata. C'est de ça qu'il est question. Nous devons mettre un terme à cette sale guerre, à cette guerre où le régime massacre les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Cette guerre où le régime refuse de dialoguer. Nous devons mettre un terme à cela. Et ça, ce n'est pas simplement en s'indignant sur les réseaux sociaux, par effet de mode. Ce n'est pas simplement en s'indignant sur les réseaux sociaux. Il faut agir. Parlant d'action, je souhaite demander aux uns et aux autres de signer la pétition dont le lien est épinglé dans ce direct. Le lien de cette pétition est également en titre de ce direct. Signez cette pétition massivement. Nous l'avons mise en ligne il y a quelques mois. Et cette pétition demande une enquête internationale indépendante. Ah oui, internationale, indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres perpétrés, non seulement dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, mais également dans le grand nord du Cameroun. Cette pétition est sur la table des dignitaires de ce monde. D'ailleurs, il y a des institutions internationales reconnues qui nous ont déjà envoyé un feedback. Institutions internationales telles que le Parlement européen. Donc j'invite là chacun de vous à faire de cette pétition une affaire personnelle. Car le lobbying joue son rôle. Il faut souligner que c'est la pétition initiée par le député Sylvain Tevos et d'autres pétitions initiées par d'autres compatriotes camerounais anglophones c'est ces pétitions-là qui ont fait en sorte que le Parlement suisse puisse discuter du fait que, oui ou non, le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan devait être banni de Suisse. Donc, un document comme celui-là joue un rôle important. Nous sommes dans un combat pour la libération du Cameroun et le combat est multiforme. Le combat est sur le terrain, dans les bureaux. Sur le terrain, c'est très important. Sur le plan diplomatique, c'est très important parce que si nous menons le combat exclusivement sur le terrain, les résultats, les efforts consentis sur le terrain aboutiront à des résultats moindres. Par contre, si nous menons le combat de façon multiforme, alors les efforts consentis sur le terrain, nos efforts sur le terrain, aboutiront à de très grands résultats.
Il faut des efforts au niveau du lobbying. Il faut des efforts sur le terrain. Raison pour laquelle j'invite évidemment tous les combattants, les leaders dans ce combat, de signer massivement cette pétition et de parler de cette pétition. J'ai abusivement été bloqué à l'époque lorsque je parlais de cette pétition. Je vais vous assurer que j'ai eu à faire des directs avec une personne en ligne en parlant de cette pétition, un document pourtant important. Et je vais vous assurer que j'ai fait des directs avec des membres du régime de Yaoundé, présents dans les directs, en l'occurrence les Grégoire Ona et autres. Ils voulaient voir, car ils savent quelle est la puissance de cette pétition. Ils savent quelle est sa puissance. J'invite donc tous les combattants qui font des directs avec 2000 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes à prendre en main cette pétition. Car cette pétition ne demande pas seulement une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord et le sud du Cameroun et même dans le grand nord du Cameroun. Mais elle demande la résolution de la crise post-électorale d'octobre 2018. Et la résolution de cette crise post-électorale, c'est en fait la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Donc, cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Cette pétition demande, il faut le dire clairement, c'est une pétition qui a été mise en ligne il y a plusieurs mois, en juillet, début juillet. Cette pétition demande la démission du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, qu'il soit vivant ou pas. Oui, qu'il soit, pour ceux qui disent qu'il est mort, je dis qu'il soit vivant ou pas. Elle demande sa démission parce qu'officiellement, il dirige le Cameroun. Officiellement, il est le président de la République du Cameroun. Cette pétition demande l'organisation d'un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Un dialogue national aux résolutions contraignantes pour tous les partis. Et je parle bien de dialogue national inclusif. Donc avec tous les Camerounais. On ne peut pas dialoguer pendant que Phil Marshall est en forêt, dans le Lébialem. Il faut qu'il soit là sur la table. On ne peut pas dialoguer avec les prisonniers politiques. Et il faut le dire, cette pétition demande également la libération de tous les prisonniers politiques sans condition. On ne peut pas dialoguer en excluant de facto le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, en excluant son parti, le MNC. Si on parle de dialogue, c'est entre tous les Camerounais, ce n'est pas un dialogue entre amis. C'est ça qui est la vérité. Et ce document-là demande tout ça. Cette pétition demande d'ailleurs à la Banque mondiale et au FMI de ne plus faire des prêts d'argent au Cameroun. Car le régime de Yaoundé utilise cet argent pour s'armer et massacrer les populations dans le nord et le sud-est du Cameroun. C'est ça un document très important. J'invite les uns et les autres, pas seulement à la signer, mais à la faire signer massivement. Faites-la signer massivement cette pétition. Parlez-en autour de vous. J'invite les leaders de cette révolution, la majorité, parce que je le soulignais il y a 2 jours. Vous allez noter, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce direct, ce qui est curieux d'ailleurs. Normalement, ce qui est curieux, parce qu'il faut noter que ma page Facebook a au moins 9000 personnes qui l'aiment. Il faut regarder les statistiques, 9000 personnes ont cliqué sur j'aime cette page et puis plus de 16 000 personnes sont abonnées sur cette page. Donc faire un direct avec aussi peu de personnes, cela implique qu'il y a des blocages, voyez-vous. Et je vous l'ai dit, à l'époque j'ai eu à faire des directs parlant de cette pétition avec une personne. Et je vais le redire parce que je souhaite que les uns et les autres parlent de ce document, de cette pétition. Que les uns et les autres en parlent aux leaders de cette révolution dans la diaspora.
car il est regrettable de le dire que rares sont les leaders dans la diaspora qui ont signé ce document, qui ont compris qu'il fallait signer ce document. Quand je dis que Koumba doit nous parler, c'est également pour faire comprendre que nous, les francophones, nous devons arrêter des guéguerres inutiles. Il y a un problème chez les francophones. Les francophones mènent le combat, certes, mais avec un état d'esprit de nombrilisme. Ça veut dire qu'on va voir un combattant, il veut bien que le régime de Yaoundé tombe, mais il ne porte pas des initiatives positives parce qu'elles n'ont pas été initiées par lui. Il ne porte pas certaines initiatives parce qu'il se dit « Oh non, ça va faire en sorte que tel combattant soit mis en exergue. » Alors qu'on n'a rien, alors qu'on tue à Koumba, alors qu'on tue à Ngabou, alors qu'on continue de tuer un peu partout au Cameroun. J'invite les combattants humblement à se ressaisir. Sinon ce combat risque d'être très long. Il faut se ressaisir, il faut porter les actions qui peuvent nous faire aller de l'avant. Il faut porter les actions positives. Et le lobbying à ce niveau c'est positif. Donc, que les combattants fassent leur devoir de combattants. Ils le font déjà car on ne serait pas là où on est sans tous ces combattants. Mais ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux si les combattants mettent de côté l'ego surdimensionné. Très rapidement, nous allons mettre un terme à la tyrannie Bia. Les combattants francophones se doivent de mettre de côté l'ego surdimensionné et porter les projets qui peuvent apporter de plus à notre pays, à notre très beau pays, le Cameroun. Donc signez cette pétition, faites-la signer, faites-la signer. Donc Raoul Gildas, tu dis que tu n'arrives pas à signer la fameuse pétition, mais comment est-ce que tu n'arrives pas à signer? Tu n'arrives pas à ouvrir le lien. Si tu ne parviens pas à ouvrir le lien, il faut aller dans le titre du direct. Va plus dans le titre du direct et tu cliques sur le lien, tu l'ouvres. Et si tu ne parviens toujours pas à le faire, je te recommande de copier justement ce lien et de l'introduire dans ton navigateur. Parce que certains ont eu ce problème. Si tu ne parviens pas à ouvrir le lien, copie le lien et introduis dans ton navigateur. Si tu ne parviens pas à copier le lien épinglé, copie-le et introduis-le dans ton navigateur. Tu utilises peut-être Google Chrome ou je ne sais pas quoi. Et tu l'introduis dans la barre d'adresse de ton navigateur. Navigateur ou browser. Et là, tu pourras signer la pétition. Voilà, donc ce serait sympa de me faire signe, donc d'écrire là, parce que tu viens d'écrire, j'arrive pas à signer. La fameuse pétition est signalée si tu l'as signée. Il est évidemment très important de la partager massivement cette pétition. Et je vous l'ai déjà dit, je suis régulièrement bloqué quand je parle de cette pétition. Lorsque je fais des directs où je mentionne cette pétition, je suis régulièrement bloqué. J'ai fait des directs avec une seule personne d'ailleurs, parlant juste de cette pétition. Pourtant un document important. Un document qui est entre les mains de plusieurs chefs d'État de ce monde. J'invite les uns et les autres à lire encore cette pétition. Une pétition qui a été mise en ligne en... C'était quand? Une pétition qui a été mise en ligne en juillet, début juillet. Et cette pétition qui demandait déjà la démission du despote Biaby Van Der Pol Barthélémy. Donc c'est du Paul Biya doit partir, voyez-vous. Ça c'est du Paul Biya doit partir. Nous avons environ 2500 pétitionnaires. Ce serait bien que cela progresse, que chacun fasse sa part et faire signer une pareille pétition. Parce que la signer n'est pas tout, c'est pas suffisant, je le dis toujours. La signer c'est pas suffisant. Il faut la faire signer par un maximum de personnes possible. Il faut la faire signer par un maximum de personnes possible et je le redis, je suis constamment bloqué. Oui, Claude Paul,
Paul Biya doit partir. Et cette pétition, il faut le dire clairement, si tu regardes dans cette pétition, tu vas voir le point 4 des solutions. Dans cette pétition, demande la démission du despote Biaby Paul Barthélemy alias Satan. Dans cette pétition d'ailleurs, on parle bien de la réforme consensuelle, parmi les solutions, réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, suivi bien évidemment de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales et sénatoriales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Donc ce document renferme tout et j'invite les uns et les autres à la signer. Et pas seulement la signer parce qu'une seule signature, c'est certes bien, mais une signature qui s'arrête à votre niveau, ça n'apporte pas beaucoup. Il faut la faire signer massivement. En résumé, cette pétition demande une enquête internationale sur tous les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Donc bref, sur tous les massacres perpétrés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, sur les massacres perpétrés dans le grand nord du Cameroun. Cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales, transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Cette pétition demande la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun sans condition, sans exception. Cette pétition demande évidemment un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Cette pétition, naturellement, c'est très important, demande l'arrêt de la guerre, l'arrêt des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Puis elle demande en fait la médiation de la communauté internationale afin que des solutions politiques inclusives soient trouvées aux différentes crises que traverse le Cameroun. La crise anglophone, on peut l'appeler ainsi, et la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018. Cette crise-là qui, en réalité, se résume au système électoral inique, injuste du Cameroun. Cette crise-là qui peut être résolue immédiatement si jamais le système électoral du Cameroun venait à être modifié de façon consensuelle, donc à reformer de façon consensuelle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.